Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve à nouveau pour une petite vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle maison d'édition. Donc cette maison d'édition, c'est l'édition Muslim Life, donc qui existe depuis peu et qui a déjà 4 ouvrages à son actif, qui sont des ouvrages vraiment très intéressants. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est de l'imam Ibn al-Jawzi et c'est sur la guérison des âmes. Donc c'est un excellent livre qui se lit assez facilement et assez rapidement, car il est assez court, qui va nous permettre de guérir donc les maladies qui nous touchent, les maladies qui affectent nos âmes, notre cœur, à savoir la médisance, la calomnie, le mensonge, le fait de courir après ce bas monde, la gourmandise par exemple. C'est-à-dire que l'auteur a réuni la plupart des mots qui touchent donc l'ensemble des musulmans, et il a proposé à chaque fois une solution construite sur le Coran et la Sunna. Et c'est des petits chapitres très courts, mais vraiment très riches. Et c'est vraiment un livre excellent, abordable, qui est facile à lire donc, pour tout le monde, qui concerne chacun d'entre nous, puisque il y a forcément une des maladies traitées qui nous concerne. Donc c'est vraiment un livre ressourçant auquel je vous invite, je vous invite tous à acquérir. Et dans la même collection, toujours dans la même édition, et du même auteur, donc l'imam Ibn al-Jawzi, Le réveil des cœurs. Donc en fait, l'idée du shir quand il a écrit ce livre, c'est qu'il a vu que les gens étaient peut-être un peu trop dans l'insouciance, comptaient beaucoup sur la miséricorde d'Allah, ce qui est réel, la miséricorde d'Allah est immense, mais des fois au dépens donc d'une pratique religieuse correcte et sérieuse. Et donc il a voulu réveiller les cœurs des gens de cette insouciance à travers donc des récits qui mettent en avant donc la dureté également de châtiment qui peut les toucher, et donc toutes sortes d'histoires qui permettraient à la personne de se réveiller, d'avoir un cœur en alerte, de façon à ce qu'il ne soit pas insouciant sur le long voyage qui nous attend après la mort, mais qu'au contraire, sa vie soit un préparatif à ce moment donc, important pour lequel donc, chaque musulman doit œuvrer. Également donc, dans la même collection, Les 100 trésors de l'islam. Donc c'est un excellent livre qui se présente un peu comme un espèce de jardin des vertueux, si on peut le dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'auteur a réuni, donc, comme vous allez le voir, donc, plusieurs chapitres. Donc un premier sur la foi et la spiritualité, un sur la santé et l'hygiène, un sur la psychologie, et un autre sur la famille et les relations, un autre sur la finance. Et en fait, dans chacun de ces chapitres, il cite à chaque fois donc plusieurs thématiques qu'il se propose donc de traiter, mais de manière très simple, avec à chaque fois quelques versets coraniques, des hadiths du prophète alayhi salam, et parfois quelques citations donc de grands imams. Ce qui fait que c'est un livre donc, qui peut se lire très rapidement, qui est vraiment un excellent livre. Pourquoi ? Parce qu'il va nous donner des principes simples pour avoir une vie meilleure. Donc des principes très simples issus du Coran et de la Sunna qui nous permettront d'avoir une vie meilleure, d'être épanoui dans tous les sujets donc, que je vous ai montrés à travers le sommaire. Et le dernier livre, on peut dire que le meilleur pour la fin, Les bienfaits de l'épreuve. Donc c'est un livre donc, qui est tiré donc, de deux ouvrages, un donc d'Al-Aziz ibn Abdussalam et un autre de l'imam Ibn al-Qayyim, qui va traiter du bienfait de l'épreuve. Alors là, je pense que chacun d'entre nous, au quotidien, traverse donc, des difficultés ou subit des épreuves particulières qui des fois, donc, la personne ne sait plus comment s'en sortir, ne comprend pas forcément la sagesse pour laquelle il a été éprouvé. Et bien ce livre-là va nous remettre les pendules à l'heure en nous permettant de nous rendre compte du grand bienfait qu'il y a à travers les épreuves. Mais pour que ce bienfait soit réel, il faut déjà qu'on ait conscience que cette épreuve-là est une miséricorde d'Allah. Et à travers donc, ces quelques pages, donc ces deux auteurs vont nous permettre de nous rendre compte vraiment des bienfaits de l'épreuve et donc de nous aider à appréhender les épreuves d'une autre manière, de façon à ce qu'au lieu qu'elles nous détruisent, elles nous renforcent. Donc c'est vraiment une édition ressourçante avec d'excellents livres que je vous conseille à tous d'acquérir, qui j'espère vous profiteront. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.